Amis de Barça Oeil, bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous aimez tant. Une vidéo parmi celles que, franchement, vous soutenez énormément, vous mettez beaucoup de likes. Alors j'espère que, comme toujours, quand on fait une vidéo sur le 11 potentiel de l'année prochaine, en parlant déjà du Barça 2026-2027, j'espère que tout le monde soutiendra cette vidéo avec beaucoup d'amour. Parce que nous, franchement, on l'a fait avec tout l'amour du monde. Pour vous donner aussi un peu plus de contenu, on va essayer de commencer à construire le Barça 2026-2027, bien sûr. Comme toujours, on va se mettre en mode travail, on va faire comme si on était Hansi Flick et essayer de deviner quels joueurs seront au Barça l'année prochaine. Rappelle-toi. Je le répète car beaucoup vont me demander comment je peux choisir cette équipe alors que c'est impossible. Ce sont des joueurs évoqués dans des rumeurs. Cela ne signifie pas que ce sera notre 11 l'an prochain, mais ce sont les joueurs souhaités. C'est une vidéo d'opinion, alors laissez-moi un commentaire. Aera. J'aimerais vraiment que cette équipe soit celle du Barça l'an prochain. Ou pas, par exemple ce joueur. Je ne le mettrai pas car je ne l'aime pas et ses performances sont mauvaises. Je ne veux pas de lui au Barça. Peu importe qui c'est, je ne dirai pas de nom pour éviter les spoilers. Au fait, le dernier joueur que je vais mentionner va te plaire. Ne quitte pas la vidéo parce que tu vas me dire que c'est l'un de tes préférés. J'en suis sûr, laisse un gros like. On commence immédiatement par le poste de gardien de but. Par le poste de gardien, qu'est-ce qu'on fait avec Joan Garcia? Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde en ce moment. Sinon, le meilleur, il est dans le top 1 ou top 2. Sûrement car tout ce que Joan Garcia nous a déjà sauvé et continuera de faire, c'est énorme. Je pense que le Barça l'a recruté pour la prochaine décennie. Pour moi, Joan Garcia sera toujours dans mon équipe tant qu'il sera là. Désolé si cela déplaît Plaran, mais peu de gens n'aiment pas Joan Garcia. Au Barça, Joan Garcia est un titulaire indiscutable au poste d'arrière-gauche, en pensant à tout ce que le Barça a déjà accompli. Je vais mettre Cancelo ici. Moi, Cancelo, pourquoi est-ce que je mets Cancelo? C'est vrai que Balde a de bons moments de performance, parce que cette année, je le trouve un peu... Je ne sais pas, je ne vois pas Balde à 100%, je ne le vois pas à 100%. Je sais que beaucoup de gens vont me dire la même chose. Bien sûr, je ne le vendrai pas, je le laisserai, mais pour être compétitif lors des grands matchs comme une demi-finale de Ligue des Champions, il faut le faire. Cancelo est totalement capable d'être là dans le 11 du Barça. Moi, je mets Cancelo comme arrière-gauche et je mets comme paire de centraux, attention, Bastoni. Pour moi, si c'est possible de le faire, si c'est possible, Bastoni doit être la première recrue que le Barça réalise. C'est ma première recrue, je n'ai aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce que Bastoni va apporter de l'expérience au Barça, même s'il est aussi un joueur. Je ne sais pas. Ce n'est pas un joueur très âgé, mais il a de l'expérience dans un Inter très combatif. Je pense aussi que c'est un joueur qui va nous apporter un peu de relance, c'est un joueur qui t'apporte aussi parce qu'il peut jouer arrière-gauche au cas où ce serait nécessaire. Pour moi, Bastoni doit absolument être une recrue du Barça. Il est vrai que son prix est assez élevé, mais bon, il y a l'option que ce joueur, je te le dis, pour moi s'il vient, il pourrait parfaitement être l'un des meilleurs recrutements faits lors de la dernière décennie. Pourquoi? Tu parles de défense? Pour le Barça, c'est une option. Et vous, dites-moi si vous l'aimez, pourquoi l'aimeriez-vous? Parce que dans la paire de défenseurs centraux, bien sûr, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre que Pau Cubarsí, c'est-à-dire, je pense que Kubarski l'a largement mérité. Le droit que tout le monde le mette dans tous les 11 potentiels possibles et à venir d'ici jusqu'à sa retraite, parce que c'est un joueur qui t'apporte, tout comme Bastoni, de l'expérience. Et tu vas me dire, mais s'il te plaît, il n'a même pas 25 ans, bien sûr, il n'a pas 25 ans parce que c'est un joueur qui a déjà été présent lors de moments clés du Barça. Il a aussi appris, bien sûr, à force de défaites, il faut le dire, lors d'éliminatoires importantes, précisément contre l'Inter de Bastoni. Par conséquent, je pense que Pau Cubarsí va aussi devenir un leader dans la sélection espagnole d'ici quelques années, j'en suis sûr. Je pense que cette défense, notre paire de défenseurs centraux, plutôt entre Bastoni et Pau Cubarsí, peut être prometteuse. L'une des meilleures défenses, sûrement d'Europe. Au cas où Bastoni finirait par rejoindre le FC Barcelone, passons au latéral droit et comme vous le voyez, le latéral droit. Je ne l'ai pas encore mis, je n'ai encore mis aucun joueur, parce que je veux que ce soit le chat qui me dise qui va être ou qui devrait être. Le latéral droit du Barça 20, 6-27. Est-ce que Jules Koundé est là? On peut aussi bien sûr mettre Harry Garcia à un moment donné s'il n'y a pas un autre joueur. Même Joao Cancelo peut aussi jouer en tant que latéral droit. Mais je vais laisser la case vide pour que les gens me répondent dans le chat.
Donc quel joueur aimeriez-vous voir compléter cette défense de rêve avec Cancelo, Bastoni et Pau Kubarski? Qui sera le quatrième? Laisse-moi ça en commentaire, je te lis. Et maintenant, on passe au milieu de terrain. Honnêtement, ce que je préfère. Tu vas me demander, Ira, si je changerais beaucoup au milieu de terrain? Je vais te répondre. Ici, je mettrai Pedri, ici, je mettrai Fermin. Ici, je mettrai Fermin et là, je vais mettre. Attention, hein. Je vais vous expliquer, je vais mettre ici Frenkie de Jong, mais c'est aussi un joueur que beaucoup de gens veulent voir quitter le Barça. Je vais aussi vous poser la question à vous. Franchement, je vais adorer cette vidéo, surtout quand je lirai le chat grâce aux échanges de commentaires qu'il va y avoir. Donc, tu garderais Frenkie de Jong ou tu le vendrais pour faire de l'argent? Attention, Frenkie de Jong. On peut en tirer un bon prix, d'ailleurs, on ne l'a pas dit avant. Mais Araújo pourrait aussi quitter le Barça, on pourrait aussi en tirer un petit bénéfice. Cela pourrait bien sûr aider à recruter Bastoni, entre autres. Et je vais te poser la question. Frenkie de Jong devrait-il rester au Barça? Parce que moi, par exemple, Pedri, Fermin, je n'ai aucun doute, mec, vraiment aucun doute. Ils doivent continuer à être des piliers fondamentaux. Bien sûr, Gavi sera là. Marc Bernal, pour moi, c'est l'avenir. Marc Casado, un autre joueur dont on verra s'il reste ou s'il part. Mais ce sont des joueurs importants. Moi, en parlant déjà des titulaires, pour le 11 potentiel qu'on est en train de faire, Pedri, Ferman, mon troisième joueur. En principe, je vais laisser Frenkie de Jong, mais je laisse le choix à mon chat, d'accord? Vous choisissez l'arrière droit et un milieu de terrain, on passe à l'attaque. Vous allez halluciner maintenant. Parce qu'il y a un joueur, au moins un joueur auquel vous ne vous attendez pas, c'est le suivant. Et avant que vous ne me tuiez, je vais expliquer. D'accord? Je vais mettre sur l'aile gauche un joueur de Benfica, un joueur de 21 ans dont on parle beaucoup, avec insistance ces derniers temps. Et je vais te dire quelque chose, je pense que ça pourrait être un super recrutement. Malgré tout, moi, Rafinha a conquis mon cœur, bien sûr. Rafinha resterait un titulaire indiscutable dans mon Barça. Je le précise pour éviter que les gens le répètent dans les commentaires, même si certains le feront quand même. Pour moi, c'est un joueur qui pourrait être recruté et qui, je pense, fait une super saison et il réussirait sûrement très bien au Barça. C'est Andreas Schelderup et vous allez tout de suite savoir qui est ce monsieur, même s'il a une carte argent dans FIFA. Mais je vous le dis déjà, ce gars de 21 ans est vraiment un joueur exceptionnel et je pense qu'il devrait être au Barça. Nous verrons aussi son prix, pour voir s'il est possible de l'avoir à un prix abordable. Parce que, je te le dis, il aiderait énormément l'équipe sur l'aile droite. Bien sûr, on mettrait ici Lamine Yamal, et attention au joyau de la couronne, qui pour moi doit être, comme je te le dis, un recrutement à 100% assuré. Je comprends aussi que c'est, assez cher, mais Julián Alvarez pour moi devrait être l'attaquant du Barça quand Robert Lewandowski n'est pas là. Parce que pensez que l'année prochaine, Robert Lewandowski ne sera plus au Barça. Donc il faut recruter un attaquant, mais pas n'importe quel attaquant, un attaquant de haut niveau, un attaquant fiable. Donc voici mon 11, je le répète, le latéral droit. Je vous laisse le choix, je vous laisse aussi décider pour Frenkie de Jong si vous voulez ou non qu'il reste au Barça. Et Schelderup qu'on a mis là, le joueur du Benfica. C'est pour que vous sachiez que le Barça est très intéressé par lui et qu'il pourrait parfaitement arriver. Mais pour moi, Rafinha est devant ce gars, bien sûr. Et en pointe de l'attaque, avec Julián Alvarez, on clôture ce 11 potentiel du Barça 26-27. Dis-moi en commentaire ce que je t'ai dit, j'espère beaucoup de soutien pour cette vidéo. Barça hier, aujourd'hui, toujours ensemble, les amis.